on entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiyallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé le mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux, de plein de façons différentes et variées. Déjà, c'est un fait historique, authentique. C'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. C'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non. C'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Qui plus est, qu'il n'y a pas de divergence chez les historiens à ce sujet-là. Tous les historiens sont unanimes, et quand je parle des historiens, je parle des historiens, les anciens et même ceux qui sont venus après, ils sont unanimes pour dire que Aïcha radiyallahu anha avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. D'ailleurs, elle-même nous le dit, dans plein de versions différentes et dans plein de témoignages différents, qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a épousée, alayhi as-salatu wassalam. Et en plus de cela, on trouve ces témoignages-là dans les livres de narration prophétique les plus authentiques, et avec un nombre de voix de narration tellement important qu'il est impossible que tous les rapporteurs se soient mis d'accord pour mentir. C'est impossible. Donc c'est une information qui nous est parvenue de façon notoire et qu'on ne peut pas remettre en cause. Comme on avait vu aussi que Aïcha radiyallahu anha est née 4 ans ou 5 ans après le début de la révélation. Si on part sur 4 ans, et qu'on dit qu'elle s'est mariée à 6 ans, et qu'on dit qu'elle s'est mariée dans l'année où Khadija elle est morte, qui est la 10e année, eh bien 10 moins 4, ça fait 6. Et donc ça correspond bien à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle s'est mariée. Aussi, il n'a jamais été rapporté de façon historique que Aïcha radiyallahu anha est née avant la révélation du prophète, que le prophète ne reçoive la révélation alayhi as-salatu wassalam. Jamais. C'est des choses qui n'existent pas dans les livres. Allons chercher dans les livres et pour trouver ça, on ne le trouvera pas. Ça n'existe pas. Soit c'est 4e année après le début de la révélation, soit c'est la 5e année après le début de la révélation. Comme les historiens aussi sont unanimes sur le fait que Aïcha radiyallahu anha avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, mais pas quand elle s'est mariée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Non. Elle était plus jeune que Asma, comme on va le voir après, et donc elle n'avait pas 18 ans. Asma elle-même n'avait pas 18 ans quand le prophète s'est marié avec sa sœur. Donc Aïcha radiyallahu anha, selon l'unanimité des savants, avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Et donc forcément, si on enlève de 18 ans les 10 années ou les 9 années passées à Médine avec Aïcha radiyallahu anha, donc 18 moins 9, ça fait 9, et auquel on enlèvera les 3 ans qui ont séparé le mariage de la consommation, ça reviendra encore une fois à 6. Aïcha donc avait 6 ans lors de son mariage. Et Aïcha radiyallahu anha, quel âge avait-elle quand elle est morte? Elle avait 57 ans. Elle avait 63 ans, pardon. Elle est morte en l'an 57 de l'Hégire, à 63 ans. Donc on sait que l'Hégire commence à la Hijra. D'accord? Donc, si on fait 63 moins... quel âge elle avait? Non, 57, pardon. 63 moins 57. Combien ça fait, Eric? Ça fait 6. Elle avait donc 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, ils nous disent, eux, à quoi ils s'accrochent ceux qui veulent absolument vouloir prouver que Aïcha elle avait 18 ans quand le prophète s'est marié avec elle. Ils s'accrochent à une version qui existe, qui est très faible et même marginale, parce qu'elle s'oppose à des textes plus authentiques, qui nous disent qu'il n'y avait que quelques années de différence entre Asma et Aïcha.
ce qui confirmerait qu'elle avait 18 ans quand elle s'est mariée. Mais c'est faux. Parce qu'on a des textes, comme je vous l'ai dit, qui nous rapportent le contraire. Al-Zahabi, rahimahullah, il nous dit que Asma était plus âgée que Aïcha d'une dizaine d'années. 10 et quelques années, sans préciser combien exactement. 10 et quelques. Et Abu Nu'aym, il nous rapporte que Asma, elle est née 10 ans avant que le prophète nous reçoive la révélation. Donc 10 et quelques, le mot bid'a en arabe, c'est un mot qui va englober de 3 à 10. De 3 à 10. Falabitha fi sijni bid'a sini. Et donc, ça peut être 13, 14, 15, 16. Tous ces 17 et 19. Tous ces chiffres-là rentrent dedans. Mais comme on l'a dit que Aïcha radiyallahu anha, elle est née 4 ans après le début de la révélation, et que Asma, elle est née 10 ans avant le début de la révélation, ça voudra dire qu'elle avait 14 ans minimum quand Aïcha elle est née radiyallahu anha. Ce qui correspond donc à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle s'est mariée, c'est-à-dire 6 ans. Puis, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un consensus absolu à ce sujet-là, pas de divergence. Parce que celui qui vient prétendre qu'il y a divergence à ce sujet, il nous ramène les avis des historiens, comment dirais-je, connus à ce sujet-là. Et pour finir, pour ceux qui... parce qu'en fait, il faut savoir que ces musulmans qui veulent absolument changer l'histoire et prétendent que Aïcha avait 18 ans et pas 9 ans, c'est beaucoup des contemporains, beaucoup qui vivent en Occident, parce qu'aujourd'hui, les us et coutumes ne sont plus du tout sur ce principe-là et ne tolèrent pas qu'une fille de 9 ans puisse se marier. Garizim, la montagne de la bénédiction.